Tout motard connaît les bases. Porter un casque, respecter les limitations de vitesse, utiliser ses clignotants. Mais si je vous disais qu'il existe toute une série de lois sur la moto dont personne ne parle? Des lois qui pourraient vous valoir un contrôle routier, une amende, voire la saisie de votre moto, sans que vous ne les voyiez venir. Analysons-les une par une. Numéro 13. Chevaucher déguisé. Cela pourrait sembler tout droit sorti d'une bande dessinée, mais en Virginie, il est illégal de dissimuler son identité en conduisant une moto. La loi interdit expressément aux motards de porter des masques, des cagoules ou tout autre masque facial dissimulant leur identité. Cela signifie qu'il est interdit de porter des costumes d'Halloween, des cagoules couvrant le visage et des casques fantaisie à visière intégrale qui vous transformeraient en super-héros. Vous risquez d'être arrêté, verbalisé pour avoir conduit incognito. Cette loi vise non seulement la sécurité routière, mais aussi la sécurité publique. Les forces de l'ordre souhaitent ne pouvoir identifier les motards en cas d'incident ou de crime, et les visages entièrement masqués compliquent la tâche. Initialement, cette loi visait à répondre aux inquiétudes concernant les manifestations et les activités criminelles, où l'identité devait être clairement visible. Mais même pour les motards ordinaires, notamment ceux qui se déplacent pendant les mois les plus froids avec des cache-nez ou en costume pour un événement, elle reste applicable. Il existe quelques exceptions. Le port du masque peut être autorisé pour des raisons religieuses ou médicales. Mais il est peu probable qu'un shérif ou un policier néglige un masque qui semble simplement cool ou audacieux. Les motards qui traversent ou résident en Virginie doivent prendre cela au sérieux, car un bandana remonté sur le nez pourrait suffire à vous faire contrôler. Alors, avant de vous équiper comme votre héros préféré, regardez-vous dans le miroir. En Virginie, votre casque protège peut-être votre tête, mais votre masque peut vous coûter cher. Maintenant, si vous pensiez que votre costume de super-héros était juste pour le plaisir, attendez d'entendre parler du prochain règlement surprenant. Numéro 12. Les gorilles sont interdits. Loïs sur les passagers inhabituels. Dans l'État du Massachusetts, la législation sur la moto, autrefois excentrique, devient carrément extravagante. Croyez-le ou non, une loi interdit le transport d'animaux sauvages ou dangereux, comme les gorilles, à moto. Bien que cela puisse paraître évident ou tiré d'une plaisanterie, cette loi est bien réelle et illustre à quel point les règles de circulation peuvent être étrangement spécifiques. L'idée derrière cette règle est claire. La sécurité, tant pour le conducteur que pour le public. Les animaux considérés comme sauvages ou potentiellement agressifs peuvent représenter un danger sérieux sur la route. Imaginez un animal imprévisible qui panique en plein trajet. Le résultat pourrait être un accident, des blessures graves, voire pire. Le Massachusetts ne laisse pas cela au hasard. Cette loi s'applique même si l'animal est attaché, assis dans un sidecar ou autrement sécurisé. Le simple fait de transporter un tel animal suffit à vous valoir une contravention, voire une comparution au tribunal. Soyons honnêtes, la plupart des motards n'attachent pas d'animaux de zoo à l'arrière de leur moto. Mais la loi ne s'applique pas seulement aux gorilles. Tout animal sauvage non dressé, considéré comme un danger public, est soumis aux mêmes restrictions. Cela met également en lumière une réalité plus profonde concernant les lois sur la moto. Nombre d'entre elles ont été rédigées de manière réactive, parfois après un incident réel et étrange. Ainsi, même si cela paraît absurde sur le papier, quelqu'un l'a probablement fait un jour et cela s'est mal terminé. Que vous rouliez seul ou avec un passager, assurez-vous que votre situation à deux implique un humain et non une bête poilue. Des animaux sauvages aux balades endiablées. Explorons une loi qui affecte les performances réelles de votre vélo. Numéro 11. Pas de roue arrière. Gardez les deux roues au sol. Pour les conducteurs américains plus âgés qui apprécient les petits coups d'accélérateur, cette astuce pourrait être pénible. Dans plusieurs États américains, dont le Maine et l'Illinois, il est illégal de faire des roues arrière sur la voie publique. Et oui, ce que beaucoup considèrent comme une démonstration d'adresse ou un divertissement exaltant peut vous valoir une amende, voire de sérieux ennuis judiciaires. Et il ne s'agit pas d'une simple petite tape sur les doigts. Les contrevenants s'exposent à plusieurs centaines de dollars d'amende, à un retrait de points sur leur permis, et, dans les cas extrêmes, à une peine de prison. Pourquoi une telle répression? La réponse réside dans le contrôle et la sécurité. Lorsque votre roue avant est en l'air, votre capacité à diriger et à freiner efficacement est réduite de moitié. Et pour les législateurs, c'est un problème majeur, surtout lorsqu'il met en danger les autres conducteurs. Ces lois anti-wheeling visent à prévenir la conduite imprudente et à minimiser les collisions à grande vitesse, souvent causées par les cascades sur autoroute et dans les rues animées. Pour les motards qui ont grandi en regardant Evel Knievel ou en pratiquant des cascades sur des motos plus anciennes, cela peut être un peu gâcher l'ambiance. Mais les forces de l'ordre voient les choses différemment. Elles voient des hospitalisations, des accidents de moto et des demandes d'indemnisation. C'est pourquoi
Un simple soulèvement du pneu avant peut déclencher un contrôle routier. Nous n'avons pas simplement concocté une liste, nous l'avons décomposée pour que vous soyez plus intelligent sur la route que la plupart des gens ne le seront jamais. Ça mérite un abonnement, non? Alors, que vous conduisiez un bobber dépouillé, un tricycle ou une moto de tourisme grandeur nature équipée d'un bicylindre en V, gardez les deux roues bien ancrées. À moins d'être sur un circuit privé ou fermé, faire une roue arrière sur la voie publique n'en vaut pas la peine. Si les cascades sont interdites, certains États offrent une solution de secours surprenante aux intersections lorsque le feu ne passe pas au vert. Voyons cela en détail. Numéro 10. Loi rouge morte. Franchir les feux rouges. Si vous êtes déjà resté bloqué à un feu rouge, le regard perdu dans le vide, moteur au ralenti, cette histoire est pour vous. Dans plus de 20 États, dont l'Illinois et le Missouri, il existe une exception légale peu connue, la loi du rouge mort. Elle autorise les motocyclistes à griller un feu rouge sous certaines conditions. Le problème provient d'anciens capteurs de circulation intégrés aux routes. Ces capteurs sont conçus pour détecter la masse métallique d'une voiture de taille standard. Or, votre cruiser de 360 kg ou votre café racer de 270 kg ne déclenche pas toujours le détecteur. Les motards restent alors bloqués, surtout tard le soir ou en cas de faible circulation. Voici comment fonctionne la loi. Si un motocycliste s'approche d'un feu rouge et que celui-ci ne le détecte manifestement pas, il doit attendre un délai raisonnable, généralement environ 120 secondes. Si le feu ne change toujours pas et que l'intersection est libre, il est légalement autorisé à poursuivre sa route. Mais il y a un hic, il faut que ce soit sécuritaire. S'il y a de la circulation transversale, des piétons ou un policier qui vous surveille depuis la voie d'à côté, le feu rouge ne vous protège pas des accusations de conduite imprudente. La responsabilité de la conduite incombe entièrement au conducteur. Ce n'est pas un feu vert pour traverser toutes les intersections. C'est un filet de sécurité pour les motards coincés dans des systèmes de circulation obsolètes. Et si la loi varie légèrement d'un État à l'autre, le principe reste le même. Les motos ne devraient pas rester indéfiniment bloquées simplement parce que le capteur n'a pas fonctionné. À propos de systèmes obsolètes, examinons de plus près une autre loi conçue pour vous permettre de rester visible, de jour comme de nuit. Numéro 9. Utilisation obligatoire des phares. Soyez toujours vus. Dans l'État du Connecticut, les motocyclistes sont légalement tenus de garder leurs phares allumés en permanence, de jour comme de nuit. Cette loi ne vise pas seulement à améliorer la visibilité des autres usagers de la route. Elle vise à donner aux motards tous les avantages possibles pour se faire remarquer dans la circulation. Contrairement aux voitures, les motos sont plus petites et se fondent plus facilement dans le champ de vision périphérique du conducteur. Un phare allumé en permanence brise cette invisibilité et contribue à réduire les collisions causées par des véhicules qui ne cèdent pas le passage ou qui évaluent mal les distances. Ce règlement s'applique quelles que soient les conditions météorologiques ou l'heure de la journée. Les motards doivent s'assurer que leur phare est parfaitement fonctionnel, correctement orienté et qu'ils n'utilisent pas d'ampoules colorées ou teintées qui en réduisent l'efficacité. Un faisceau lumineux blanc et puissant est la norme. Si votre phare clignote, faiblit ou tombe en panne pendant son fonctionnement, cela peut à lui seul justifier une contravention ou une contravention pour infraction mécanique. Que vous conduisiez un cruiser classique, une moto de tourisme sportive ou un bagger tout équipé, la loi est la même. Certains constructeurs intègrent des feux de jour automatiques, mais toutes les motos anciennes ne sont pas équipées de cette fonction. Si votre moto date d'une décennie antérieure, il est donc conseillé de vérifier le contacteur avant d'accélérer. La réglementation est stricte, notamment dans le Connecticut et plusieurs autres États de la côte Est, où le non-respect de cette réglementation peut entraîner des amendes, voire une interdiction de circulation jusqu'à la résolution du problème. C'est un détail mineur, mais crucial, qui distingue les conducteurs respectueux des lois de ceux qui en subissent les conséquences coûteuses. Assurez-vous que votre phare est allumé avant de tourner le contact. Passons de l'éclairage à la légalité, car une mauvaise lueur au mauvais endroit pourrait vous coûter plus qu'un simple avertissement. Numéro 8. Éclairage de la plaque d'immatriculation, exigence qui est spécifique. La plupart des motards ne se soucient guère de l'éclairage de leur plaque d'immatriculation. Pourtant, dans de nombreux États, des exigences strictes doivent être respectées et les ignorer pourrait vous valoir un signalement par les forces de l'ordre. Avant tout, votre plaque doit être éclairée par une lumière blanche, ni bleue, ni rouge, ni verte, mais blanche. L'ampoule doit éclairer directement et clairement la plaque d'immatriculation, ni derrière le garde-boue, ni sous la selle, et surtout pas au hasard. Pourquoi est-ce important ? La nuit ou par faible visibilité, les forces de l'ordre doivent identifier les motos aussi facilement que les voitures. Une plaque d'immatriculation masquée ou éclairée par une lumière faible ou colorée peut déclencher un contrôle routier.
Cette mesure est particulièrement appliquée dans des États comme le Texas, la Géorgie et l'Arizona, où les infractions liées à l'éclairage sont souvent traitées aussi sérieusement que les excès de vitesse ou les immatriculations expirées. La culture de la personnalisation moto implique souvent de remplacer les feux d'origine par des bandes LED, des kits de sous-éclairage ou des verres teintés. Mais en matière d'éclairage de plaques d'immatriculation, privilégier le style à la fonctionnalité peut vous attirer des ennuis. Certains motards tentent même de déplacer ou d'inverser leurs plaques pour un look plus épuré. Cela constitue également une infraction dans la plupart des juridictions. Et certains États considèrent cela comme une obstruction intentionnelle, passible d'amendes plus élevées ou de frais supplémentaires. Le plus sûr est de conserver un feu blanc direct, dirigé directement vers la plaque d'immatriculation, allumé en permanence lorsque la moto roule. Et oui, cela s'applique également de jour dans certains États où le contrôle de la visibilité est pris au sérieux. Alors, avant de changer vos feux arrière, rappelez-vous ceci. Certains feux attirent l'attention, d'autres vous font arrêter. Continuons et parlons des positions légales sur les voies dans certains endroits. Numéro 7. Infraction liée à la conduite côte à côte d'une Harley-Davidson. La plupart des motards ont l'habitude de rouler côte à côte avec un ami, de partager la voie et de savourer la liberté de la route. Mais dans des États comme le Montana et l'Arkansas, ce style de conduite familier peut vous valoir une contravention. Ces États appliquent des lois obligeant les motocyclistes à rouler en formation décalée, voire, dans certains cas, en file indienne. Le raisonnement est simple. Rouler côte à côte limite la capacité à dévier ou à éviter les dangers, surtout lorsque la circulation est dense ou imprévisible. Cette marge de réaction de quelques secondes peut faire toute la différence entre une conduite fluide et un accident. Cette loi surprend souvent les motards expérimentés. Après tout, rouler en formation est une tradition bien ancrée dans la culture motarde. Mais cette tradition ne s'accorde pas toujours avec la législation locale. Certains moniteurs de moto en groupe encouragent même la formation côte à côte pour plus de visibilité et d'unité lors des défilés ou des événements à vitesse réduite. Cela ne signifie pas pour autant que ce soit légal sur la voie publique. Dans les États où le partage des voies était strict, la police peut interpréter la conduite côte à côte comme une conduite dangereuse. Et lorsque les voies sont étroites ou que la circulation est dense, les contrôles se font encore plus stricts. Si vous traversez plusieurs États, ce qui est légal dans l'un peut ne pas l'être dans l'autre. Même dans les endroits où la circulation côte à côte n'est pas explicitement interdite, les policiers peuvent vous contrôler s'ils estiment que vous mettez en danger votre sécurité ou celle des autres. Alors, même si cela peut paraître cool et naturel, rouler côte à côte n'en vaut pas toujours la peine. En cas de doute, sortez en titubant. Numéro 6. Exigence relative au repose-pied passager Harley-Davidson. Rouler avec un passager ne se résume pas à asseoir quelqu'un sur la banquette arrière. C'est une responsabilité. Et dans de nombreux États, si votre moto n'est pas équipée de repose-pied passager, il est strictement interdit de transporter un deuxième passager. Même si votre passager ne les utilise jamais, la loi exige que ces repose-pieds soient installés et fonctionnels. Cette règle vise à assurer la stabilité du passager et à réduire les risques d'accident dus à un glissement ou à un déséquilibre lors du freinage ou des virages. Beaucoup de motards qui personnalisent leur moto pour un look bobber épuré et épuré retirent les repose-pieds arrière pour plus de style. Mais dès que vous laissez quelqu'un monter sur votre moto, même pour un petit tour au magasin du coin, vous risquez une contravention pour infraction à l'équipement. Et ce n'est pas une simple contravention. Dans de nombreux États, rouler sans aménagement passager adéquat peut entraîner des points sur votre permis, voire une suspension temporaire en cas de récidive. Il ne s'agit pas seulement de repose-pieds. Certains États exigent également une selle passager spécifique, et pas seulement un garde-boue arrière, rembourré ou un porte-bagages. Si votre moto ne dispose pas d'une selle séparée et dédiée, transporter un passager pourrait être perçu comme une conduite dangereuse. Les policiers ne se soucieront pas de savoir si votre passager est d'accord ou s'il ne s'agit que d'un trajet de 5 minutes. La loi est la loi. Alors, si vous prévoyez de transporter un passager, même occasionnellement, assurez-vous que votre véhicule soit entièrement équipé. Un petit tour rapide pourrait vous coûter bien plus cher qu'une simple addition au bar si vous négligez l'essentiel. Numéro 5. Protection des yeux, obligatoire même avec un pare-brise. Dans plusieurs États américains, dont New York, le Minnesota et la Géorgie, la loi impose aux motards de porter des lunettes de protection, même si leur moto est équipée d'un pare-brise. Cela surprend de nombreux motards qui pensent qu'un grand pare-brise installé d'origine suffit à protéger leurs yeux du vent, des gravillons et des débris de la route. Or, selon la législation des États, un pare-brise seul ne suffit pas à protéger leurs yeux. La logique de cette loi est simple. Les pare-brises sont conçus pour réduire la fatigue due au vent et dévier les gros débris, mais ils ne protègent pas complètement les yeux du conducteur des particules fines.
des insectes ou des projectiles projetés par les autres véhicules. C'est pourquoi les États imposent le port de lunettes de protection, de verres incassables ou d'un casque avec visière homologuée pour garantir la conformité. De plus, plusieurs juridictions vont plus loin, exigeant que les lunettes de protection soient résistantes aux chocs et transparentes pour la conduite de nuit. Ainsi, vos lunettes de soleil teintées peuvent convenir en journée, mais après le coucher du soleil, elles peuvent vous faire arrêter. Cette loi est particulièrement importante pour les motards circulant sur les routes secondaires, les autoroutes ou les chantiers où le risque de projection de débris est élevé. Elle s'applique aussi bien aux motobobbers qu'aux motos de tourisme. Et oui, cela inclut les tricycles et les sidecars. De nombreux motards ont reçu des contraventions pour avoir porté des lunettes de soleil classiques, non conformes aux normes de sécurité du département des transports. Il est donc judicieux de vérifier son équipement avant chaque sortie. En fin de compte, porter une protection oculaire adéquate ne se limite pas au respect de la loi. Il s'agit de protéger vos yeux et d'avoir une vision claire. Cette décision peut faire toute la différence entre une conduite agréable et une situation dangereuse sur la route. Passons maintenant de votre visage à votre garde-boue, car la façon dont votre plaque d'immatriculation est montée pourrait enfreindre la loi sans même que vous le sachiez. Numéro 4. Orientation de la plaque d'immatriculation. Aucun retournement n'est autorisé. Dans des États comme le New Jersey et d'autres où l'équipement est strictement contrôlé, l'orientation des plaques d'immatriculation des motos est un enjeu majeur. Un cas qui a mis ce point en lumière est celui d'un motard qui a été verbalisé simplement pour avoir installé sa plaque à l'envers. Bien que cela puisse paraître un problème mineur, voire un choix personnel, la loi est claire. Les plaques d'immatriculation des motos doivent être fixées de manière visible et lisible en permanence. Le raisonnement juridique de cette loi repose sur la sécurité publique et l'efficacité des forces de l'ordre. Les agents et les caméras de surveillance routière doivent pouvoir lire les numéros de plaque rapidement et clairement, notamment en cas de vitesse élevée ou d'urgence. Une plaque retournée, masquée, obstruée, voire mal orientée, peut entraver les enquêtes, retarder les interventions d'urgence et contribuer à l'impossibilité d'élucider les délits de fuite. Dans la plupart des États, les plaques doivent être éclairées par une lumière blanche non clignotante et positionnées de manière à être visibles à une distance de 15 mètres la nuit. Certains États précisent même l'angle d'inclinaison autorisé. Toute modification de cette configuration, par l'utilisation de supports verticaux, de caches décoratifs ou de supports non conventionnels, peut entraîner des contraventions, des amendes, voire la saisie du vélo, selon la législation locale. Cette réglementation concerne également les motards qui installent des garde-boue ou des kits de rangement arrière de rechange. Si la modification altère la visibilité de la plaque d'immatriculation ou la position des feux, vous enfreignez techniquement la loi. Cela peut surprendre les propriétaires de motos custom et les bricoleurs du dimanche. Alors, avant de décider de monter votre plaque d'immatriculation de travers pour vous démarquer, réfléchissez-y à 2 fois. Gardez votre plaque d'immatriculation propre, visible, bien éclairée et correctement orientée n'est pas une simple formalité, c'est une obligation légale. Maintenant, descendons littéralement, car la façon dont vous positionnez vos pieds en conduisant pourrait vous valoir une contravention inattendue. Numéro 3. Les pieds sur les repose-pieds. Obligatoire pendant la conduite. Cela peut paraître un détail, mais l'endroit où l'on pose les pieds sur une moto est plus important qu'on ne le pense, surtout dans des États comme la Californie et le Texas. Ces États ont des lois spécifiques, obligeant les motards à garder les 2 pieds sur les repose-pieds lorsque la moto roule. Et oui, cela inclut ces brefs moments où l'on veut se dégourdir les jambes, se décontracter d'une crampe ou se rafraîchir les pieds. Si un agent des forces de l'ordre voit vos pieds pendre sur les côtés pendant que vous roulez, c'est un motif suffisant pour une contravention. Cette règle existe car le bon positionnement des pieds est directement lié au contrôle de la moto. Garder les pieds fermement ancrés sur les repose-pieds contribue à stabiliser le corps, à améliorer l'équilibre et à accéder plus rapidement au frein arrière en cas d'urgence. Laisser les jambes en suspension, même 1 seconde, peut signifier que vous ne maîtrisez pas pleinement la moto. C'est précisément ce que vise la loi. Les nouveaux pilotes sont les plus touchés, ils sont encore en phase d'adaptation et les longs trajets sur autoroute peuvent leur donner envie de s'étirer ou de changer de direction. Mais quelques secondes de détente peuvent vous coûter des centaines d'amendes, voire des points sur votre permis. Il en va de même pour les passagers. S'ils n'ont pas d'endroit où poser leurs pieds, vous mettez non seulement leur sécurité en danger, mais vous enfreignez aussi la loi. Alors, que vous rouliez en pleine nature ou que vous vous faufiliez au pas dans la circulation urbaine, gardez les pieds bien en place, sur les repose-pieds. Car le confort ne devrait pas se faire au détriment du contrôle ni d'une contravention.
Explorons maintenant une loi qui affecte votre capacité à naviguer dans la circulation. Numéro 2. Filtrage de voies, légal dans certains États. Le filtrage de voies est un sujet qui suscite de vifs débats, tant chez les motards que chez les automobilistes. Dans la plupart des États-Unis, zigzaguer entre les véhicules coincés dans les embouteillages peut vous valoir une contravention pour excès de vitesse. Mais dans certains États, comme la Californie et l'Utah, le filtrage de voies est non seulement légal sous certaines conditions, mais aussi encouragé pour maintenir la circulation. En Californie, le filtrage de voies est parfaitement légal et inscrit directement dans le code de la route. Les motards sont autorisés à se déplacer entre les véhicules lents ou à l'arrêt, à condition de le faire en toute sécurité et à une vitesse raisonnable. Dans l'Utah, ce type de filtrage est autorisé uniquement lorsque la circulation est complètement arrêtée à un feu rouge et que le motocycliste ne dépasse pas 24 km/h. L'Arizona a récemment adopté une loi similaire avec de légères variantes, et d'autres États comme l'Oregon et le Montana expérimentent actuellement ce concept. Pourquoi est-ce important? Parce que les motos sont petites et agiles. Lorsque la circulation est dense, les motards peuvent se retrouver coincés entre des véhicules plus imposants, ce qui augmente le risque de collision par l'arrière. Le filtrage permet aux motos de sortir des embouteillages en toute sécurité, à condition de connaître la réglementation locale. Mais le hic, ces lois sont très locales. Ce qui est légal d'un côté de la frontière peut être totalement illégal de l'autre. Il est donc essentiel de savoir précisément où l'on se trouve et ce qui est autorisé avant de changer de voie. Alors, si vous traversez plusieurs États, ne présumez pas que le filtrage est universellement accepté. C'est un outil puissant pour les motards, mais seulement dans les États qui l'autorisent. Utilisez-le avec prudence et légalité, et il pourrait bien devenir votre nouvelle solution préférée pour éviter les embouteillages. Examinons maintenant une loi qui pourrait vous laisser en plan si vous n'y prenez pas garde. Numéro 1. Tomber en panne d'essence, illégal dans certaines régions. Cela peut paraître ridicule, mais dans certaines villes des États-Unis, tomber en panne d'essence à moto est illégal. L'un des exemples les plus connus est celui de Youngstown, dans l'Ohio, où la réglementation locale interdit à tout véhicule motorisé, y compris aux motos, de s'immobiliser sur la chaussée en raison d'un réservoir vide. Bien que cela puisse sembler une simple règle obscure, enfouie dans les codes municipaux, sa logique est étonnamment pratique. Les législateurs affirment que l'objectif est de fluidifier la circulation, de prévenir les dangers inutiles et de garantir que les conducteurs assument pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de leurs machines. Pour les motards, surtout ceux qui traversent les frontières des États ou entreprennent de longs trajets, cette loi peut vous surprendre. Contrairement aux voitures, la plupart des motos ont des réservoirs plus petits, certains ne contenant que 10 à 19 litres. Planifier ces ravitaillements n'est donc pas facultatif, c'est essentiel. Et si tomber en panne d'essence peut ne pas sembler être une infraction pénale, se faire prendre dans une zone comme Youngstown peut entraîner une contravention, voire des frais de remorquage. D'un point de vue sécurité, un réservoir vide ne vous laisse pas simplement en panne sèche. Il vous met en danger. Être bloqué sur le bord d'une autoroute ou bloquer une intersection vous expose à la distraction des conducteurs, aux intempéries et à une mauvaise visibilité. De plus, pousser une moto de tourisme de 325 kg sur quelques pâtés de maison en montée jusqu'à la station-service la plus proche n'est pas une option à privilégier, surtout pour les conducteurs âgés ayant des limitations physiques. Que vous conduisiez un Softail, un Road King ou un de ces gros tricycles V-Twin, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre niveau de carburant, car dans des villes comme Youngstown, ce n'est pas seulement un désagrément, c'est une contravention en devenir. Voilà, 13 lois moto dont la plupart des motards ignorent l'existence, mais qui pourraient vous coûter cher si vous n'êtes pas prudent. Laquelle vous a le plus surpris? Partagez-la dans les commentaires. Nous serions ravis de connaître votre histoire. Et si cela vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres pannes moto franches et directes vous attendent. Et ne manquez surtout pas un seul kilomètre. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.